Bonjour, bienvenue dans la pause cinéma, je suis Jonas Besnier et je suis toujours en compagnie de Étienne Toutin Bonjour. et Andy Mortier. Hello. Aujourd'hui, nous sommes du coup à l'épisode 3, intitulé Le Souvenir. Et du coup, on peut déjà commencer par les films d'actu. Oui. 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 Mais Comme- quel est donc le premier film Le avec- premier film est un film que seuls du coup Andy et moi avons vu, qui est The Duke de Roger Mitchell, avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Matthew Good, Avec Déjà pas surtout mal. Jim Broadbent. surtout Jim Broadbent évidemment, qui est merveilleux. Tu veux nous faire un petit speech, Andy? Alors oui, c'est l'histoire de Jim Broadbent, qui, j'ai pas le nom du personnage, Moi non plus. qui en... Alors en gros, le synopsis, on dirait qu'on se fout de la gueule de quelqu'un, mais c'est vrai. Oui. Il en a marre de payer la redevance télé en Angleterre. Oh, c'est génial. Oui. Et du coup, il s'insurge un peu, il refuse de la payer, il jette même un truc de son poste TV. Genre, il enlève Ouais, il le enlève capteur une de la bobine. BBC en Ouais, gros. c'est ça, comme ça il trop capte bien. pas. Et puis à un moment il se dit, vas-y, il y a un tableau, il voit à la télé un tableau qui a été payé par l'Angleterre, du coup, je sais pas, 140 000 livres. 140 000 140 000 livres. livres. Et il se dit, bah vas-y, pourquoi pas le voler. Mm. Et il trouve ça honteux du coup, et il se révolte un peu. Et du coup, on va pas devoir spoil le film parce qu'il y a un Non. petit retournement dedans assez Ouais, sympa. ouais, c'est vrai. Qu'on connaît si jamais on connaît l'histoire du mec, mais du coup Ouais. c'est une histoire vraie. À la Ouais. fin, la licence de télé revient là. Et voilà, je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus sans spoil. Ouais. Bah, que en soi, du coup, on l'appelait du coup le Robin des Bois Oui, d'Angleterre, parce qu'en gros, il demandait 140 livres à l'État, 140 000. 140 000 livres, pardon, pour justement les donner aux retraités ou aux vétérans. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on le nommait Robin des Bois. Et c'est très cool. Et il a eu un procès assez drôle. Je me suis pas renseigné sur l'histoire d'ailleurs, mais ça vaudrait le coup parce que ce qu'il montre dans le film, si c'est vrai en tout cas, c'est assez marrant. C'est vrai. Donc bon. C'est vrai. Déjà, moi j'aime beaucoup le truc avec Le la délire de licence la- télé. oui, la Ouais. redevance. C'est une blague qui revient souvent. Si tu Et- regardes de l'humour anglais, ça revient très Oui. souvent. Et on a appris un truc, c'est surtout qu'en Angleterre, du coup, à cause de ça, il n'y a plus de redevance télé apparemment. Ouais. Sérieux? Ouais, il la paye plus. Alors que nous, si. C'est depuis 2000, je Depuis crois. 2000, ouais. Et Ah ouais. sachant que le film se Mais passe y a à pas l'époque une de licence 1925, je Hmm. crois. Y a pas une licence qui paye pour la télé? Un truc dans le genre? Il me Bah, je semble. sais pas. Parce que Euh, j'entends souvent genre la blague Oh, we have to pay the telly license. Or the bad cop will come. Bah, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche en Angleterre. Ouais, mais- bah moi non plus, mais en tout cas oui, c'est un film du coup qui se passe dans les années C'est 60, je crois, 1925, non c'est dans les années 20, hein. Mais t'es fou. Mais non, C'est pas. Les 20. c'est vraiment dans les années 20 mec. Hein. Ah bon? Bah oui. Du coup, après erreur de ma part, c'est 1961 et pas 1925, je dis de la merde. Je suis une énorme merde. Non, pardon. Merci Étienne. Non, mais du coup, oui, c'est dans les années 60. Et du coup, ouais, ils nous disent, du coup, à la fin, ce n'est pas un spoil, vu que c'est une histoire vraie, que justement, c'est qu'à partir de 2000 que les redevances télé n'étaient plus payantes, je crois, pour les retraités oui, et pour les les retraités, vétérans. ouais. C'est peut-être ça la différence, du coup. Et du coup, c'est très mignonnet, c'est très sympa, il n'y a pas Ouais. de défaut de réal, en vrai Ouais. c'est pas, ça casse pas trois pattes à une redevance télé, tu vois. mais mais ça va. Ouais, non, je suis d'accord, en vrai, Il y a du split screen dedans, Ouais. bizarrement, Ouais. ça joue avec le format et puis... Ouais. Putain, Vortex. C'est pas, Ouais, mais c'est ça pas, n'a rien à voir. c'est pas aussi justifié que dans Vortex. Ouais, Mais, c'est plus un petit effet de style, mais c'est ouais. très cool. C'est cool. Non, ouais, en vrai, on passe grave un bon moment. En plus, le film est vraiment pas long, il est super efficace. Il dure 1h35. C'est une petite comédie anglaise, un peu rigolote, qui passe super bien. Mm. Et non, franchement, c'est. Ça se... faut aller le voir. Ah Je pense qu'on va ouais. passer c'est un feel good. Ouais, Ouais. de fou. Trop bien. Ah ouais, Mm. franchement, ouais. C'est une petite comédie anglaise toute sympa. C'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Ça, j'y vois pas de défaut du tout. Bah, on voit C'est pas le pas- temps passer. Ouais, parce c'est que ça. Et Jim Broadbent, évidemment. Oh, mais j'ai envie de lui faire des câlins, ce mec. Je l'aime trop. J'aimerais bien qu'il soit mon grand-père. Oh, la même. Il est trop mignon. Mais vraiment, tu regardes le film, il est trop mignon. Trop envie de lui faire des câlins. C'est Je trop t'aime bien, papy, mais. Paye tes redevances, s'il te plaît. Non, on ne les paye plus, justement. Bah, c'est ce qu'il fait. Hein. Bah, moi j'ai pas plus de choses. Bah, à en dire. vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à dire Bah sur ouais, le film. Hein. c'est Ça, juste sympa et. Ouais, c'est mignonné, quoi. C'est vrai que c'est une comédie anglaise. C'est plus c'est un film feel good. Vaut mieux aller voir ça que les comédies actuelles. Ah, bah, largement. Genre, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Oh, Dieu, c'est quoi c'est pas- Largement. Donc, bon. Médecin imaginaire.
Oh, Ah, ça... ouais, non, mais je préfère aller voir The Duke. Oh, de toute façon, il a tenu une semaine, le médecin imaginaire. Tant mieux. C'est triste. Tant C'est mieux, déjà tant mieux. beaucoup. Tant mieux, tant mieux. Je Ouais. pense que du coup, pour Ah, le ouais, ça y est. second film, on Oui. a beaucoup plus de Oui, choses on a à beaucoup dire. plus de choses à dire, ouais. Mais C'est quel est donc ce film? Nitram de Justin Kurzel. Et petite anecdote, quand on a Avec- commencé Nitram, le titre s'est affiché sur l'écran, je me suis dit putain, j'ai l'impression d'entendre déjà ce mot, enfin ça sonne très verlan ce mot-là. Et Ouais. je l'ai mis à l'envers et je me suis dit mais c'est Martin. Ne dis pas pourquoi. Et je ne vais pas dire pourquoi, bah c'est évident pourquoi, mais... Quand tu vois le film, oui, mais je veux dire, c'est Ouais. si on dit en fait, on gâche le truc, parce que du coup, quand on est allé voir le film, on savait rien du tout. Mec, apparemment c'est connu, hein, par contre. Bah, même je la connaissais pas du tout. Je pense que c'est connu en... Bah, en Australie. vrai, vu le. Enfin bref, le du truc, coup, c'est l'histoire de... bah, tu veux que je résume. Bah, vas-y, non, si tu veux. C'est l'histoire du coup du jeune Nitram, qui... on commence d'ailleurs par une petite vidéo de lui enfant qui s'amuse, on a su, il est à l'hôpital en gros, parce qu'il s'amuse avec des feux d'artifice, tout ça. Et on le retrouve après, à l'âge adulte. Jeune adulte, d'ailleurs. Ouais, on c'est jeune capte pas adulte, trop hein. son âge hein, avec... Bah, il doit avoir 20-25 ans, je Ouais. pense. Et du coup, on suit sa vie un peu... comment dire, Mouvementé. mouvementé, déséquilibré, enfin Ouais. tu vois qu'il y a quelque chose de pas net en lui quoi. Ouais. Enfin bon, ça va être dur d'en parler en vrai parce que Ça là, va pour le être coup dur, c'est sans pas... spoil, ça va être compliqué. Hein. Bah même ça va être compliqué de parler du personnage parce que Ouais, il clairement. va vers psychologique un peu. Ah ouais, Ok. ouais. Et du coup le jeune Nitram a des difficultés avec ses parents, tout ça. Il joue avec le feu. Mais du coup avec des feux d'artifice, puis ce jeu-là Ça va aller vers on va d'autres rien dire, d'autres mais- choses. Ah ouais. Qui va se finir beaucoup sur... plus vénère. Notre-Dame. qui... non. Oh, en vrai, c'est pire. Hein. C'est pire. Ah ouais. C'est vraiment pire. Hein. Ah putain. Ah, franchement, c'est vraiment pire. Hein. Ouais. Non, non, en vrai, c'est. C'est en vrai, c'est dur d'en parler sans, Ouais, sans dire à la fin en fait. C'est quoi. sûr, c'est Waouh. extrêmement Mais vénère. c'est une histoire vraie. Ouais, c'est Du une coup. histoire vraie. On le savait pas du tout. C'est à la fin, j'aurais été en mode ah ouais, c'est l'histoire vraie. Oh. Et Deux genre- histoires vraies. Ouais, carrément, mais c'est vrai. Bah oui, du coup. Et du coup, ouais, Justin Kurzel qui nous avait fait juste avant Assassin's Creed. Voilà, Et bah, ouais, mais. Sans commentaire. Et Nitram, c'est très bien. c'est une très bonne dinguerie. Hein. Ok. Et ça prend. Moi j'avais peur de la fin du film, du coup, les actes. Parce Ouais. que je savais comment finissait le Mhm. film avant que j'aille le voir. Bah moi pas. Bah, moi j'avais entendu sur Moi quoi ça c'était. m'a claqué. Et du coup, je me doutais. Wesh. Et j'avais peur justement d'où il fout de sa caméra, tu vois, de comment il prend parti vis-à-vis de ça, parce que c'est très polémique. Ouais. C'est Ouais. très. Ouais. Comment dire, controversé quoi. Ouais, Ça peut amener ouais, la ouais. controverse. Ouais. Et non, il le filme super bien, genre Ouais. on a la caméra dans la voiture qui ne bouge pas, tu vois, qui Ouais, reste, ouais. elle s'approche pas de son perso. Ouais, il fait pas dans mal les pires de moments. panneaux, de trucs. Toi, c'est un truc qui prend pas parti, qui reste presque, tu vois, enfermé dans justement dans la voiture. Bah et si, il prend parti pour. il prend, bah pas vraiment. Bah il prend pas parti pour Moi, je son trouve que personnage justement- quoi. Non, non, clairement, pour moi, il s'enferme même dans une bulle, comme une bulle de spectateur, tu vois, qui va regarder l'action sans pouvoir rien faire. Et c'est plus, tu vois, genre le Ah ouais, fait mais de. si tu presque- dis qu'il prend pas parti sur ça, le Ouais, réalisateur. ah non, mais c'est presque en fait montrer sans montrer, tu vois. Ah bah de toute façon il montre rien. Moi, si je pense par exemple à la scène justement où il est dans la voiture avec la maison au bord de la mer. Bah c'est ça. Avec C'est cette non, scène-là, bah ouais, totalement, mais pas que, parce que. Ah sur, pour moi la réelle elle prend complètement parti contre son personnage. C'est en mode non je reste dans la caisse, toi tu fais ton truc. Oui, bah en vrai, les deux pour moi se valent, parce que justement le fait qu'il Bah, reste comment tu veux enfermé, prendre parti pour ce qui se passe dans ce film là? il prend pas parti pour ce qui se passe. Pour moi, justement, il prend pas de parti. Il est plus justement dans montrer, de dire que tout ce que l'on a vu avant, justement, peut amener à ça, et que ça arrive beaucoup trop souvent, malheureusement. Et justement, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis est très vrai aussi. Et la comparaison avec un autre film se fait très vite. Oh, attends, parce que ça peut spoil, hein. Bah, en vrai, faut vraiment rien, Ouais, juste mais aller le voir sans rien. bah écoute, Et Ouais. sans l'avoir vu, j'ai une petite idée du film. Je crois que c'est un film que t'as vu récemment aussi, non? alors récemment il y a quelques mois, mais moi je le compare à Elephant Ah oui, de ouais. Gus Van Sant. Ah. Et du coup, Ah bah, ouais. ceux qui auront vu Elephant, du coup, sauront vers quoi se dirige Nitram. Oh Ouais. mon dieu. Mais Et et il y a beaucoup, et même dans le cadre, c'est un cadre hyper serré. Je crois que c'est c'est le format, c'est un 33, un 39, je sais pas. Ah, trop bien. C'est un truc assez possible. serré, peut-être un peu plus. Hein. Dans Ah, c'est- Elephant, c'est un 4 tiers, je crois. Ouais, Ouais, Il est non, comme ça, il est quelqu'un. plus large dans Nitram quand même. ouais. Mais il est quand même assez serré, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais le film, j'étais Ouais, c'était moi aussi, malaisant. hein. Ouais, C'est hyper malaisant ok. comme film. Ah, ça te prend et ça te retourne. Mm. Waouh. Non, non, franchement, c'est. Ah, c'est c'est génial, c'est hyper. Caleb C'est Landry hyper Jones, sombre. justement. Le film a été au Festival de Cannes et Caleb Landry Jones a gagné le prix d'interprétation masculine. 1000 fois mérité. Mm. 1000 fois. Parce que franchement. Il est glaçant en fait. Oh comme la film. vache. Il est terrifiant. Et en même temps, en fait, il est à moitié touchant, comme complètement.
genre perdu et en même temps t'as envie de l'aider, mais en même temps t'es en mode mais il te fait peur, t'énerve, ah c'est horrible. C'est vraiment une drôle en fait c'est une sensation un peu désagréable quand tu regardes le film, mais enfin je saurais même pas comment expliquer en fait le ressenti sur un tel film. En vrai c'est c'est presque bouleversant j'ai envie de dire. Bah, c'est un truc aussi qui, Ouais. dans sa fin, du coup, on a le droit à un petit texte qui tacle un peu les systèmes, l'Australie surtout. Où est-ce que c'est en Australie? Ok. Et bon, le Mm. système d'armes, genre Ouais. le permis, tout ça. Ah, mais ça. Ah, putain, ok, ouais, du coup, je crois que je connais l'histoire. Ouais. Je connais viens de l'histoire. Non. J'ai pas spoil. Ouais. C'est vénère. Donc il faut aller voir Nitram. Ouais, Même il si faut- on connaît l'histoire, genre c'est... Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Parce En que- vrai, ouais, sans avoir vu le film, je pense que ouais, ça vaut le coup. Ouais, non. Ouais. C'est une histoire importante. Parce que même si tu sais ou tu sens quel événement va se produire à la fin, tout ce qui se passe avant, justement, qui amène à ça, justement, c'est... Waouh. Parce que justement, il y a plein de moments, je me suis dit, attends, il va faire ça là, il va faire cet acte-là, ici, et en fait, pas du tout. Et tu sais pas vraiment quand il va le faire. Et quand on... Tu veux dire qu'il a pris sa douche en dehors de la douche? Mec, C'est le clairement truc, ça. c'est le délire aussi que ça peut surgir vraiment à n'importe quel moment. Exactement. Quoi. Donc, Et justement, il y a plein de plans, justement, à un moment, justement, on va s'attarder sur son regard aussi, où il va regarder et regarder les gens. des gens, fous, ouais, c'est ça, et t'es en mode, waouh, non, ouais, c'est triste, hein. Ouais, vrai, franchement, c'est... Ouais, non, c'est incroyable comme film, Et c'est pour ça que c'est ambigu aussi, parce que est-ce que c'est quelqu'un enfermé, est-ce que c'est quelqu'un soigné? Ouais, mais C'est pour ça que c'est dur de parler du personnage. Totalement, et c'est ça aussi pourquoi je dis aussi que sa prestation est 1000 fois méritée. Parce que genre vraiment, enfin, l'interprétation, il passe par tellement d'émotions, tellement de trucs, il a vécu tellement de choses vraiment vénères, que je me dis, ouais, putain, c'est compliqué de savoir comment vraiment aborder le personnage, quoi. C'est absolument merveilleux. C'est à voir. Pour une fois, on n'a pas de film d'actu où on va le Oh, bâcher. Mais, Ouais, je pense c'est qu'on vrai. n'a pas de film tout court qu'on va bâcher. Aujourd'hui, Ouais, non. Ouais. c'est vrai. cool. Franchement, c'est très cool. Ouais, c'est l'épisode vraiment chill, il y a pas de... C'est le positif. C'est ça. Et du coup, on passe au prochain film. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup Oh. de choses I Will Have à You, dire. Mother. I will kill you, Fjolnir. C'est d'abord I Will Save You, Mother. Je sais, mais j'avais envie de dire ça. Et du coup, Comme vous l'aurez sûrement deviné par la musique faite par Étienne, The Northman de Robert Eggers. Qui nous c'est le a- meilleur démarrage de la semaine. C'est Ah vrai, ouais Oui, c'est dans le cinéma Oh français. la génial. vache. Robert Eggers qui nous avait fait The Lighthouse et The Witch avant. Donc c'est son 3e film. Et on va commencer par Étienne. Bonjour. Grand fan de Robert Eggers J'aime que tu beaucoup es. Robert Eggers. Je sais pas par où commencer. Ouais. C'est un réalisateur que j'aime énormément, qui fait partie, on en avait parlé avec Jordan Peele, Une sorte de nouvelle vague. ouais, du cinéma de genre américain, Mm. qui a bossé avec du coup A24 sur The Witch et The Lighthouse, ces deux derniers films, et qui du coup là s'en éloigne et fait un blockbuster. Oh là là. Oh la vache. Donc c'est comment c'est quoi? En gros c'est une adaptation d'Hamlet. Ah, Ouais. pas du tout. C'est... Pas du tout. Attends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ah ouais? C'est en gros, c'est de base, c'est l'histoire de Saxos Grammaticus. Et c'est Shakespeare qui a Vas-y. pris cette histoire. Ah oui, de d'accord, base, non, de base oui, Hamlet le Viking a existé. Oui. Enfin, c'est une histoire, Légende. histoire nordique. Bah, pas une légende du coup. Pas une apparemment. légende, Non, d'accord. c'est une vraie histoire d'un roi. Enfin, c'est le roi. Ok. Le roi de. le roi- Je crois que l'histoire c'est Ah. The King of the Denmark. Enfin, Ok. D'accord. Donc c'est cette histoire-là Voilà. Que Shakespeare a copié. que Shakespeare voilà s'en est bien inspiré. Et du coup ouais comme on a bien capté, c'est un film de viking qui envoie du viking, Oh que oui. qui te sert du viking et que quand tu lui redemandes autre chose, il te dit non, tu mangeras du viking. Ah, mais vraiment, hein, tu peux être un poisson, le poisson mange un viking et devient un viking, mec. Et c'est incroyable. C'est un... Ah putain, je sais pas. Ouais, non, Le mais- film divise beaucoup. Ouais, Ouais, C'est c'est bien sûr. déglingué par beaucoup de gens. c'est Et sûr. d'ailleurs, les gens qui le déglinguent arrêtent pas de dire oh, le scénario, bah c'est Hamlet. Bah oui, mais bon. Bah c'est... Oui, mais
d'un côté, pour moi, c'est un petit peu aussi son seul point négatif par rapport à genre, je pense à The Lighthouse ou The Witch, où pour le coup, t'avais Robert Eggers qui s'amusait beaucoup plus, je trouve, avec beaucoup des petites symboliques, des petits trucs à interpréter, surtout dans The Lighthouse. T'as énormément de trucs qui sont évoqués, où tu peux te dire, putain, ce film, il parle de ça, mais il parle de ça, mais il parle de ça, mais il parle de ça. Et je trouve que The Northman, pour le coup, t'as beaucoup moins ça. Parce qu'il reste dans un truc très. De toute façon, C'est il avait ça. vendu. Il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient que c'était pas un film une grande aventure dans le film. Mais moi, dès que j'avais entendu parler de The Northman, genre il y a 3 ans, il Mhm. le vendait déjà comme un film, c'est une vengeance et c'est tout quoi. Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, oui, franchement, faut pas. Mais voilà, moi, c'est mon petit truc, c'est que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup dit, hein, j'aime beaucoup quand le film il me fait réfléchir derrière, qu'il y a des petits mystères, des petites choses. Après, il y a Et quelques pour The trucs dans le film Northman, liés à la mythologie quand même nordique où. Ouais, mais je trouve que il Ouais. aurait pu mettre un peu plus. Il aurait parce pu que mettre de je sais- l'ambiguïté en fait dans des scènes. Ouais, pense que carrément. Je sais qu'en plus, dans la mythologie, avec The Lighthouse et The Witch, il peut aller loin, il peut faire des trucs incroyables. Et un petit peu plus, ça aurait été pas de refus. Mais c'est vrai que des chasses qu'il présente, c'est du jamais vu. Ah non, C'est un simplement, spectacle, c'est ça, un pur c'est sûr. spectacle. Et j'ai vu, et cette critique, j'aime beaucoup Simon Rio, Oui. mais j'aime pas quand il dit que le film ne se situe pas entre un film indé, enfin un film d'auteur indé et un blockbuster. Je vois pas pourquoi le film ne peut Ah pas non, être les deux. Ouais, je suis d'accord avec Et toi. pour moi, c'est aussi divertissant qu'un blockbuster et aussi Oh, bien oui. réalisé qu'un film indé ou Mhm. d'auteur. Ah, quoi. mais littéralement. Il y a cette scène, c'est quand on passe sur Alexander Skarsgård. Ah ouais. La caméra oh qui là est dans là. les feuillages là, Ouais. qui voit les bateaux passer, et Ouais, ensuite qui c'est fonce vrai, vers le ça. bateau. Ça, C'est ouais. très lent comme plan, c'est pas le genre de plan qu'on Et utilise dans un puis, blockbuster. pour quoi. le coup, même dans les moments blockbuster, je pense. Moi, c'est pas un spoil, hein, c'est dans les trailers. Le moment de combat où genre ils vont arriver en combat, genre berserker, barbare, et que t'as Oh. une lance qui arrive, il se retourne, il Ouais. l'attrape et il la rebalance. Oh, mais Et c'est. tout ça, c'est en plan ça- séquence en plus. Ouais, c'est- Déjà ça c'est en plan séquence, mais ça tu vois c'est vraiment gros blockbuster, mais je trouve que même la façon dont c'est filmé, ça reste quand même très Robert Eggers, ça Oui. reste quand même très cinéma d'auteur. C'est trop bien. Mais à chaque fois qu'il filme quelqu'un d'ailleurs, il fait ce léger travelling avant. Et en fait, j'ai l'impression que c'est presque ça sa patte parce que tu vois, je sais pas s'il en faisait dans The Lighthouse. Mais Non, dans The Witch, j'ai il y avait beaucoup souvenir de plans d'en avoir fixes dans The Lighthouse. Bah ouais, mais c'est bizarre, il y a une vraie patte dans The Northman alors que c'est pas. J'ai pas l'impression d'avoir vu ça autre part. Bah, non. moi non plus, hein. Mais Un c'est pour ça que quand j'ai vu le film, genre pour moi, le plus gros point positif de The Northman, c'est Alexander Skarsgård. Genre vraiment, mec, genre dès qu'il apparaissait à l'écran, dès qu'il donnait de la rage, de la puissance, j'avais des frissons de puissance. Le mec dégage un truc, mais c'est bestial, mais c'est monstrueux. Ah, pour le coup, ouais. Il est monstrueux dans le film, vraiment, c'est juste en vrai, énorme. bestial, c'est vraiment le mot. Hein. Ah ouais, vraiment. Et vraiment, genre, j'avais peur. Hein. Putain, j'étais sur mon siège, mais j'étais agrippé, mais il me faisait peur. Parce que pour le coup, ça c'est un truc que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a un délire avec les animaux. Que ce soit des moments, des regards envers des animaux, ou même toute une symbolique avec genre le nom d'une famille qui est genre Roi Corbeau, ou genre il va devenir un guerrier berserker qui est incarnation du loup. T'as des délires comme ça, et franchement c'est trop bien. Bah moi j'ai entendu des gens qui disaient justement que les historiens disaient que c'était peut-être le film de Viking le plus fidèle. Mais c'est pas étonnant, Parce franchement. qu'il y a beaucoup de détails dans le film et tu te dis mais Ouais. ils ont dû creuser quand même quoi. Parce que même il y a tous les films mettent les Vikings avec des casques, des conneries comme ça, et il y a pas un seul Viking qui porte un casque dans le film. C'est vrai. Ils ont tous ils ont des peaux, des trucs comme ça au pire quoi, mais il y a juste à la limite Ethan Hawke au début, son armée qui arrive. Ouais, ça fait plus médiéval en vrai quand tu les vois De avec toute façon, les c'est casques. c'est en de glissant. base, ouais, c'est ça. Hein. Oui, De c'est toute vrai. façon. C'est pas faux. C'est vrai qu'en vrai, ça parle même pas de royauté, de roi, il y a pas de un vraiment. petit peu. Il parle, Bah, y a pas vraiment à un de moment système établi, tu vois, genre. il parle à un moment de faire de la marchandise pour Constantinople, des trucs comme ça. Ouais, mais Ouais. c'est plus genre cité qu'autre chose, tu vois. Ouais. Bah oui, parce qu'en C'est pas- plus situé. Oui, C'est vrai. Oui. Dans le monde, dans l'action, ouais. En vrai, ouais. Non, mais c'est vraiment un film. Non, c'est une énorme dinguerie. C'est un. C'est à revoir aussi, je pense. Ah oui, Et il y a beaucoup clairement. de choses dans le Je film. pense qu'on va aller tous les trois Il y le a- revoir. Oui, bah moi oui. Moi Ouais, aussi. Ouais, moi aussi. Voilà. C'est dommage qu'il passe pas en Dolby. Genre sûrement il passe en Dolby dans certaines salles en France. Ouais, en vrai, je pense pas. Donnez-nous je sais pas. votre maison pour qu'on aille le voir. Ouais. Mais le son, la musique, c'est Charles Gainsbourg, je crois qu'il fait la musique avec C'est un autre mec. Et Charles c'est- Gainsbourg. Ouais, j'ai Alors, dit ça au début. Alors je sais plus si c'est Serge ou. Non, C'est bah non, c'est Serge Serge Gainsbourg. Gainsbourg. Et je Charles croyais Gainsbourg. lire Serge Gainsbourg quand je regardais la playlist. Et non, je crois que c'est incroyable. Charles Gainsbourg. Et non, sa musique est incroyable, elle pète. Ça, par oh. contre, ouais.
Et d'ailleurs, comme Ethan Hawke aussi, il pète. Voilà. Non, même pas, c'est pas lui. C'est le son... fils. Ouais, c'est le fils, ouais, le Ethan Hawke qui rote. Oui. Enfin bon. Ah, c'est vrai. Non, Willem Dafoe, il a l'air d'un fou. En plus, Ah, on ouais. voit son crâne, son crâne dans la deuxième partie. Ah ouais, par contre, Willem Dafoe, encore une fois, un de mes acteurs préférés, qui était dans... Bah là, moi, ce que j'aime bien, en vrai, c'est que t'as un petit peu genre un Robert Eggers Cinematic Universe, Ouais. avec The Witch, où t'avais Anya Taylor-Joy, et The Lighthouse, où t'avais Willem Dafoe. Et là, ils reviennent tous les deux sur The Northman. Il y a Ralph Ineson aussi. Oui, c'est vrai, Oui. c'est vrai. Oh, il est incroyable. C'est- Par contre, j'ai- la voix de Ralph Ineson. C'est J'ai incroyable, vu cette voix. The Northman en VF. Quelle torture. De Mm. ne pas avoir sa voix originale, parce qu'il a une voix... La version VF ne lui rend pas justice. C'est sûr. Bah après là dans le film en soi il avait une voix beaucoup plus C'est quoi la- aiguë Attends. que ce que je pensais. Ouais, parce que la VF de The Witch, pour le coup, la voix de Ralph Ineson, Ouais. c'est un mec assez connu, il a une voix très grave aussi. Ouais, Ouais. bah là, non. j'ai pas souvenir d'une voix méga grave. Je me trompe peut-être. Hein. Mais après en soi dans la VO pour moi j'ai pas non plus souvenir quand il y avait Ralph Ineson Si, si, il avait qu'il sa ait une voix très- giga grave non plus. Hein. Moi Ouais, il a une voix comparé très à The marquée. Witch Il mec. a une- Ouais. ouais, Il a une voix très marquante. Il a une hein, voix, Ralph ça, c'est Ineson. sûr. Tu l'as sur le podcast, tu sais que c'est lui. Ah ouais, Oui. ouais, ouais, ça c'est sûr. Et ouais, Donc Non, voilà, ouais. Une énorme dinguerie. c'est ouais. Il y a des C'est gens qui un- se plaignaient un peu, bah on a eu la sortie des FX par rapport à la scène, les trucs de l'arbre. Moi, perso, je trouve ça Ouais, assez non. Sérieux Ouais. Non, ça va en vrai. Bah, c'était, Sérieux Bah c'est pas pour moi c'est Wesh, pas, c'est attends, pas le non, truc non. le On va pas citer qui, mais on nous a dit que Mais c'était assez bon. attends, Bah, c'est- attends, pour moi, attends, c'est pas le truc le plus beau du film, mais Mais c'est c'est- pas non plus Non, mais- horrible. Faut- T'acceptes des trucs comme Shang-Chi et Black Widow, mais Ah ouais, après, de ouf. Enfin, c'est... Alors, les- alors que ça coûte deux fois plus cher. Ouais, Ouais, aussi. mais les FX, ils sont nickel pour Non, moi. les FX sont cool et. Et après revérification, le budget est 90 millions. Et pas Non, c'est 70. C'est Je 90. te jure que tout le monde se C'est plante. 90. C'est 70. C'est 90. Eh ben, on ira voir, mais. Mais mec, j'ai vraiment. Il y a Les eu gens, revérification, Tous les magazines ont tout mis le 90, monde c'est dit Robert Eggers 90. qui a bien dit que c'était 70, mec. Mais mec, tout le monde dit 90. Parce que vraiment tout le monde. Et bah, tout le monde dit 90, mais c'est pas 90, c'est 70. Bah, j'aimerais bien que tu me montres où est-ce que Bah, Robert je te montrerai. Eggers, oui, je suis con. J'ai vu ça sur IndieWire, mec. Bon, C'est un meilleur- magazine meilleure très source, populaire aux US. Oui, mais meilleure source de ouf. Ouais, IndieWire, bon bail. Mm. Sponsorisez-nous. J'ai quand même un doute. Mais non, par contre, une des scènes en FX que je trouve absolument magnifique, c'est vers le Valhall. Avec la dame, Ah oui. les cheveux, les La yeux Valkyrie. bleus. Ouais, merci. Oh, mais quand- Elle est magnifique. qu'est-ce que cette j'étais scène. en mode, waouh, c'est incroyablement beau. Mais ce que je trouve qui est dingue, c'est que tous les moments qui sont méga beaux dans le film, ils sont aussi terrifiants. Ouais, Ouais. Il y a vraiment un côté prestance, mais très mythologique. Hein. ouais. Dans la mythologie, généralement, quand quelque chose est genre magnifique ou intrigant, il peut te one shot. Ouais. Mais moi, je comprends aussi certaines critiques de gens justement qui vont dire, alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Plein de critiques disent que, justement que le film est laid, qu'il est pas beau. En vrai, je peux les comprendre parce que justement, je trouve que le film a une esthétique que personnellement, dans ma vie, je n'ai jamais vue. Que Ouais. je n'ai jamais vu, que dans l'histoire du cinéma, que j'ai jamais eu de un ressenti comme ça, tu vois, genre sur une esthétique. Et je me dis, en vrai, genre, est-ce que c'est plus le fait qu'ils soient décontenancés de voir quelque chose pardon, qu'ils n'ont jamais vraiment vu visuellement, que plutôt de dire que le film est vraiment laid, tu vois, parce qu'en soi, pour notre part, genre, le film est extrêmement beau, mais c'est une esthétique, genre, très, genre, en vrai, avec le film, très violente presque, très gore. Et du coup, c'est... Je sais pas si tu... me Alors, suis. moi, tu sais à quoi je le compare, la photo de The Northman Dis-moi. À une aurore boréale. C'est très très sombre, Oh. en fait. Tout est terne. Et des fois, t'as des petites lumières. Genre, la scène de la Valkyrie, c'est des lumières très bleues, mais très transparentes. C'est la scène C'est du même feu. vert, T'as quand il brûle Ouais. la maison de Fjölnir. Enfin, tout le village. là. Ouais. C'est, Il y a même t'as une Alexander scène de Skarsgård. feu encore. Ouais. Ah, mais même au début du film, quand il y a la danse, ils font une petite danse et qu'on voit après Skarsgård qui gueule. Je sais pas si tu vois à quelle scène je parle. Attends... Si, t'as le feu, t'as un mec qui est... Ah comme oui, ça, il- le mec qui est en transe. Ouais. Oh oui. Le mec avec Et la casque à cornes et puis Ouais. Oui. il a son Ouais. bâton. On le voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Ouais, Et quand ouais, il gueule, j'étais en... Wow. en vrai, moi, pour rebondir là-dessus, je pensais à The Green Knight. Parce que on reste dans une même idée un petit peu de trucs moyenâgeux, pas au même endroit, un film encore d'auteur, même période. Et pour le coup, je trouve que tu as deux visions.
The Green Knight, je trouve que c'est beaucoup plus féerique, pardon. Fantasy, tout ça, et pour le coup, The Northman, on est plus vraiment d'un côté viking, pas du tout romancé, très cru. Bah parce que The Northman, pour le coup, Et- s'intéresse à une histoire qui est logiquement vraie, tu vois. Alors que The Green Knight, c'est une histoire... C'est une histoire légende. ultra romancée. De Ça. cette époque-là, avec les tables arthuriennes, ils faisaient peut-être vraiment des voyages comme ça, mais c'est giga romancé. C'est très poétique, enfin, même dans la façon d'être écrit. Je suis d'accord. Mais ouais, je trouve qu'il y a un lien, il y a un truc. Même dans le fait que ce soit pour les deux une aventure d'un personnage qui va d'un bout à l'autre de son patelin. Tout ça pour arriver à un ultime affrontement. Un affrontement. Non, c'est vraiment... digne c'est des un plus Conan... grands. c'est d'ailleurs, il faut regarder après ce film-là, Conan le Barbare. Oh. C'est vrai. c'est une C'est bonne la, idée, même, ça, ouais. c'est la même trame. Mais, Mm. et puis d'ailleurs, t'as des gens qui disaient, mais t'as un mec sur Twitter qui disait, ouais, on a déjà vu ça, c'est Conan le Barbare, quoi. Et t'as des gens qui nous répondaient, mais mec, sur sa bio, il a écrit fan de Marvel, quoi. Ça fait, il va voir 20 fois le même film, quoi. Et puis il se plaint que The Northman ressemble à Conan, quoi. Aïe, À un coup dur moment, pour non, mais Marvel. c'est du foutage de gueule, des fois, j'ai l'impression vraiment des fans de Marvel, quoi. En vrai, ouais. On peut être fan de Marvel, tu vois, mais à un moment, faut se rendre compte quand même que bon, c'est 20 fois le même film, quoi. C'est ça. Ah bon, tu changes juste les persos Ouais. et les super pouvoirs. Et les réals. Ouais. Ils enchaînent les réals à la Ouais. mitraillette. Ouais, voilà. Imaginez un Marvel réalisé par Robert Eggers. Voilà la mauvaise idée. Bah, je pense qu'il le fera, je pense qu'il La le fera bonne pas ou- de toute façon, Mais vu non, que ouais. Robert Eggers a dit Non. que de toute façon il n'a pas passé les meilleurs moments de sa carrière Ouais. sur The Northman. Ouais. Mm. C'est ce qui se comprend, je pense. Quand on a des grosses productions comme ça implique beaucoup de choses. Et ça fait... Beaucoup plus de responsabilités, Quand vu on qu'il y a est- beaucoup plus d'argent. Ouais, et puis quand on est habitué avec 2 films à faire des films beaucoup plus auteurs, ça fait mal. Ouais. Après, c'est bien que les producteurs lui ont laissé quand même carte blanche avec un aussi gros budget, ce Ouais. qui est extrêmement peu commun dans le cinéma. C'est pour ça qu'il faut absolument Faut aller aller le le voir pour le soutenir, Ouais. lui donner de l'argent puisqu'il le mérite, Bah, mais que au moins c'est qu'il soit un un peu, chef-d'œuvre. au moins qu'il soit un peu rentable, quoi, pas qu'il juste soit pas en dessous de son budget parce que sinon ça Ouais, va, c'est quoi. vrai. Mais en vrai, s'il peut être plus que rentable, tu vois, genre ça serait incroyable. Ouais, mais même quand tu vois par exemple Fury Road, il a même pas été. Quoi, il a fait le double, je crois, de son budget. Ouais, parce qu'après, tu vois, il y a le budget, mais dans les 70 millions ou 90 millions, bref, on s'en fout, il n'y a pas le marketing. Et Ouais. vu le marketing qu'il y a eu autour de The Northman, je pense que tu dois compter pas moins de... Des fois, 100 le millions de marketing, marketing. ça double. Pour moi, ça double plus. Hein. Pour moi, c'est plus que le budget, le Ça marketing. se voit, il était pas sur les bus de Northman. Qu'est-ce- Non, je l'ai Ouais, pas je vu crois sur les pas, bus. je crois D'accord, oui. ok. Non, je crois pas. Non, ouais. Alors, quel film Sinon, ils ont- j'aurais volé l'affiche du bus. Déjà, on va en avoir peut-être une. Oh oui. Envoyez-nous des affiches dans The Northman. moi, je suis chaud. De préférence dédicacées. Non, ouais, du coup, bah, conclusion, The Northman, ça divise, et ça va diviser beaucoup. Oui, Mais pour nous, c'est une Pour nous, dinguerie. c'est une dinguerie. chef-d'œuvre. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur film de Robert Eggers. Ah, ouais, si on doit terminer sur ça, pour moi, J'ai pas vu le temps passer. Moi, je sais pas. J'ai vu The Lighthouse en salle. J'adore The Lighthouse du coup, mais j'ai passé tellement. En fait, c'est jouissif The Northman presque. Ouais, Ouais. C'est pour- vraiment mais ça. Je suis d'accord, mais pour moi, The Lighthouse me happe du début à la fin. Je trouve que Ah, moi aussi, mais c'est The un Northman, ouais. masterpiece. Le truc est parfait. Et The Northman, j'ai des petits trucs où je suis en mode ah. The Northman est très imparfait, ouais, mais Mmh. c'est à ce côté-là aussi de. Bah, de toute façon, même le montage, c'est très ça enchaîne, ça rush. Y a pas de scène de pause en soi. Et mais d'un côté, c'est happé, ça happe direct quoi le truc. Non, et puis ça marche bien. Ouais. Et moi, j'adore ce plan de commencement sur le volcan et puis. Mm. Tu vois que d'ailleurs, tu vois que c'est un poète derrière au final. John, enfin Oui. Sion, je sais pas comment ça va prononcer son nom. Sion. Sion, mais, S-J-O-N. et c'est d'ailleurs c'est grâce à lui qu'il y a Björk dans le film. C'est vrai? Oui, j'ai vu une interview de Robert Eggers qui disait, c'est de l'interview où j'ai mis ces images. Je vais voir le prochain film de Ari Aster, c'est mon copain, j'ai envie de Est-ce que le c'est soutenir. mon ami? Ton Et il est trop ami mimi. chez moi. Et il avait dit, grâce à ce jeune en gros, ils ont eu qui était pote avec Björk, bah ils ont eu Björk. Et Björk, bien. la scène avec Björk. Et Allez. son costume. Incroyable. Elle est trop Son bien. costume. Elle est trop Et bien. j'adore ce plan justement où elle gère Alexander Skarsgård et la caméra. piou. Ouais. C'est- Bah, enfin, dis-le, faire des mouvements. Non, Oui, c'est du Fais, Grand travelling arrière. voilà. Excusez-nous. Parce que je sais pas si on fait. Vous allez comprendre. Si maintenant, Eh dans, ben, ils votre iront voir le vocabulaire, Ils ont- Exactement. dans votre vocabulaire, Argument. sachez que piou veut dire travelling arrière. Exactement.
Et on veut dire panneau. Donc là, la caméra fait et piou. Non, te mais rends compte c'est très divertissant. Ah Genre oui, vraiment, il bah faut oui, aller le voir. bah Enfin, oui. personne, si on se fait pas chier devant un Marvel, on se fait pas chier devant ça, quoi. Ah bah oui, Oh, loin de là. hein. bah largement. C'est 1000 fois mieux qu'un Conclusion, Marvel. Si vous aimez Doctor Strange, Si vous aimez Doctor Strange, allez voir The Northman. Que vous aimez ou pas d'ailleurs Doctor Strange, allez voir The oui, c'est Northman. vrai, c'est vrai. Donc que vous aimez le cinéma ou pas, allez voir The Northman. Merci. Bisous. Envoie-nous une sponsor, Robert. S'il te plaît. Je suis chaud. Donc avant que Jonas nous parle de son petit changement, Mm. on va voir les petits films qu'il y a au cinéma cette semaine. Donc évidemment, The Northman. Northman. Donc The Northman qui est à Rennes d'ailleurs dans 2 cinémas. Et Oui. c'est rare qu'il y a des points communs entre l'Arvor et, le le Gaumont. C'est vrai, C'est vrai que Et c'est The pas son Northman nom, ça. passe aux 2. Sinon, il y a The Duke, évidemment. toujours. Cœur Vaillant 2. Je ne sais pas qui. Moi non plus. Mais c'est avec... Comment ça s'appelle J'ai sa tête et j'ai plus son nom. C'est pas Sarah Giraudot? Non, pas du tout. Ah merde. C'est celle qui a joué dans Connasse Princesse des Cœurs là. Camille Cotin. Ah, c'est Merci, Jonas. Putain, oui, Euh, t'as Ima. raison, ouais. le Ah, truc de Avec Dadju. Jadju. De Dadju. J'ajoute. Et Jadju. réalisé par... Nils Tavernier. Oui, voilà. On sourit pour la photo. Non. Non, merci. Ouais, c'est... J'ai pas envie de petite sourire. comédie. Je veux pas. classique, voilà. Et les Folies Fermières. Et tout ça, c'est Oui. au Gaumont. Tout Une ça. folie fermière. Ouais. C'est une histoire vraie en plus. C'est incroyable comme titre. Ouais, c'est avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazani. Ok. Et pour l'Arvor, par contre, on a des trucs beaucoup plus sympas. Ah, Mmh. évidemment. Puisque déjà, il y a Outama la Terre oubliée, Oui. qui a une sacrée affiche d'ailleurs. Oui. Carnaval, que je ne Oui. connais pas du tout, mais qui avait une Mmh, avant-première. Nitram, Nitram. Voilà. Allez voir Nitram. C'est un du chef-d'œuvre. coup The Northman. Et Allez suis-moi. voir The Northman. Oui, allez voir The Northman. Oui. Et suis-moi, je te fuis de Koji Fukada, qui Fukada. apparemment est une dinguerie. Ouais. Ok. Trop bien. Voilà. Ouais. Et pour le TNB, nous avons 2 films. Tom et l'école du bout du monde. L'école du bout du monde qui a été nommé aux Oscars. Oui, ouais. Le dernier Oscar, qui est un film qui vient du Bhoutan. Pour la petite information. Et bah, c'est à regarder parce que je n'ai jamais vu de film du Bhoutan. Bah moi non plus, donc on Le petit verra pays. ça très rapidement. Mm. Ouais, et puis du coup, ouais, la semaine prochaine, il y a aussi. Et semaine prochaine, il y a une petite dinguerie qui sort. Voilà. C'est Junkhead 2. Alors là, il va Alors falloir là, le trouver nom, mec, putain. Tori. Non, j'avais plus. Ouais, il est compliqué. Hein. Mm. C'est un nom complexe. Takahide Ori. Donc, du coup, semaine prochaine au TNB, une petite dinguerie. Et il y a aussi Ne coupez pas. Et ne coupez pas qui passe, du coup, le 16 Ouais. au soir, juste avant le 17 au soir, la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, avec, du coup, dans les Gaumont, et même à l'Arvor d'ailleurs, ils le font, du coup. Mais dans la plupart des cinémas, du coup, on pourra voir Coupé de Michel Hazanavicius. On a des attentes un peu mitigées dessus, je Oh, pense. moins bien que mitigé, moi. Ouais, Non, bah c'est... Ce serait mentir de dire que j'ai envie de voir le film. Mais du coup, j'ai pu voir la bande-annonce avant The Northman. Ouais, c'est même des petits teasers. Ouais, qui- en vrai, on dirait des teasers personnages pour une Ouais. série, tu vois. Ouais. Mais ouais, en vrai, à voir. Bah, le Mais- Romain Duris Ouais, et mais- Higurashi, moi ça me fait un peu mal. Bah moi, c'est quand je vois la nouvelle comédie de Zanavicius, je me dis, mec, c'est pas là-dedans que t'es le meilleur. Arrête de faire des comédies, tiens. Ah bon? Oui. Bah, OSS. Ah oui, je suis con. On va C'est vrai couper. que- De toute façon, c'est moi qui choisis quoi couper. T'es baisé, Jonas. Bruh. T'es baisé. Bah, à part les OSS 117, le prince oublié, c'est pas très bien. C'est la piquette. Du coup, Jonas va nous présenter son petit thème. Alors, du coup, le thème de cet épisode, comme je l'ai annoncé au tout début, c'est le souvenir. Cette fois-ci, on a décidé de remodeler un petit peu le concept, puisque du coup, le but étant d'être une véritable discussion. On a décidé, du coup, tous les trois, de finalement maintenant parler d'un seul film. Donc, c'est ce qu'on va faire, du coup, pour ce thème-là. Et du coup, bah, n'hésitez pas à nous dire vos retours si vous aimez comme le concept là qu'on va faire sur cet épisode-là, ou si vous préférez du coup bah, le concept du coup avec un film chacun comme avant. N'hésitez pas du coup à nous le dire dans les commentaires sur YouTube ou en DM sur Instagram, n'importe où en fait. Voilà. Sachant qu'on va plus pouvoir s'étaler sur un seul film. Et parler un peu Exactement. d'autres aussi, d'aller vers d'autres C'est films. ça, on va pouvoir Divaguer. divaguer un Voilà. peu plus. Vaguer un peu plus. Merveilleux.
Du Mais coup, quel est donc le film et la thématique de cette semaine? merveilleux. Donc la thématique, comme je l'ai redit tout à l'heure, c'est le souvenir. Et on a choisi comme film... Un mec qui n'a pas de souvenir. Bah c'est vrai. Bah arrête. Ah oui, c'est vrai, mais gars, je suis trop con. Oui. Parce que je pensais que tu parlais du réalisateur. Moi, j'étais en Bah, enfin, qu'est-ce qu'il me raconte? Un mec qui n'a pas de souvenir. Oui, bah, c'est dans vrai, Memento, c'est vrai. Memento. Ou de Memento. de Christopher Nolan, Memento. qui date de 2000. Pour Mais- situer le film, L'époque où Christopher Nolan faisait des bons films. écoute-moi encore. toi. Waouh. Oh, le bâtard. Alors, là, on va en discuter. On va en discuter. Trop tôt. On va en discuter. Monsieur l'arbitre, arrêtez tout. Memento, du coup, de Christopher Nolan, qui date de 2000, et le deuxième film de Nolan après Following, qui date de 99, et qui était son premier film, Following, avec un budget de seulement $6 000. Donc du coup, c'est l'histoire du coup de Leonard Shelby, joué par Guy Pearce, qui traque le violeur et le tueur de sa femme, sauf que du coup, il est atteint d'une forme rare d'amnésie. Qui veut commencer? C'est même plus vénère qu'une forme C'est- rare d'amnésie. Il a pas de mémoire, en gros, il a pas de mémoire À court terme. à court Ouais, terme, c'est ça, bah, c'est une forme rare. Ah non, il a pas de d'amnésie. mémoire à long terme. Non. Non, Non, ça- si, non, il a que des... Ici, il a des souvenirs, mais il ne se souvient plus de ce qu'il a fait dans le quart d'heure. Ouais, donc il a pas de mémoire à C'est court une terme. forme rare d'amnésie. C'est marqué dans le synopsis. Bah déjà, c'est important de dire qu'on voyait les prémices un peu de Nolan qui joue avec le temps. carrément. Parce que bah là, pour le coup, bon, là, il joue avec le temps, mais pas un temps, c'est vraiment Oh le non. temps de son perso, quoi. Ah, Ouais, c'est ça, mais et- en vrai, même avec le montage, Ouais, bah oui. il joue aussi avec la temporalité. Et justement, tout le concept du film est extrêmement intéressant. Ouais. Puisque, du coup, on suit du coup presque du coup une enquête policière, sauf... Sauf que c'est en bordel. C'est... Bah, en bordel, oui et non. Parce qu'en fait, on commence par la fin, et on finit par le début. Donc en fait, dès le Ouais. début, tu connais en fait la résolution de l'histoire, sauf que justement, ce qui est super fort avec ce film, je trouve, c'est que Nolan justement nous arrive à nous zapper, à nous faire en fait, nous donner envie de savoir en fait ce qui se passe avant, et pas comme un film entre guillemets classique ferait, ce qui va se passer après. Et justement, par cette forme d'amnésie là, justement, le personnage principal, Leonard Shelby, joué par Guy Pearce, se tatoue des phrases sur le corps ou a des petites photos, je sais plus comment on appelle ça, les Des petits polaroïds. appareils. Merci, des polaroïds, où il va écrire des petits mots, des trucs, pour se souvenir de ce qu'il doit faire, ce qui s'est passé, de toutes les Ce qui lui actions. appartient, les lieux, les gens. Exactement. Et c'est... Moi, j'aime trop. C'est génial. C'est un vrai jeu en fait. Et Ouais. d'ailleurs, t'as des gens Ouais. qui se sont amusés du coup à remettre le film, tout ça. Et... À remonter Ah ouais, le film à ça me l'endroit. fait, ça me fait penser autre film où des gens se sont amusés à faire ça. Je viens d'y penser à l'instant, c'est Truman Show, où il y a des gens qui se sont amusés bon, pour ceux qui connaissent pas le concept, Truman Show, c'est un mec qui sait pas qu'il est dans une télé-réalité, mais voilà quoi. Et il y a des gens qui se sont amusés à refaire le montage du point de vue de Truman en retirant toutes les choses qui montrent qu'il est dans une télé-réalité. Et le film passe d'un truc un peu comédie à un vrai drame horrifique. Et ça, c'est incroyable. Wow. Ah ouais. Ah ouais, parce que quand t'as pas le point de vue extérieur, tu te rends compte Ouais. qu'en fait, le personnage, il est vraiment dans un monde horrible. Mhm. Mais bon, pour revenir à Memento, ouais, c'est vrai qu'il y a un bon délire au niveau du montage. C'est vraiment une traque. Ouais, Et c'est d'ailleurs, monstrueux. l'inspecteur dans Le Flic, dans Memento, c'est pas. Le- Non, pas le flic, mais son pote. là, enfin, Teddy son pote. Ouais, Teddy. C'est dit, ça. ouais. C'est pas Joe Pantoliano? Alors, là, Je sais plus si c'est J'ai lui. un- Joe Pantoliano, c'est le mec, le second couteau là, Ouais, qui ouais. joue aussi dans Matrix. Ouais, je vois qui. Oh mais- putain, il y a moyen, il y a Il y moyen. a ouais. moyen, mais alors je pourrais pas vraiment le dire. Parce que c'est vrai qu'il a une tête dans Memento, il est pas si reconnaissable que ça. C'est un putain de mec sous-estimé dans le cinéma. Bah, c'est comme, j'en parle souvent, c'est Michael Ironside, Oui. qui a un gros second couteau aussi. Mm. On va reparler de Michael Ironside bientôt dans un thématique Oui, d'ailleurs. il est vrai. Bon. Il est vrai. Et mais ouais, moi j'adore Joe Pantoliano. Bah, dans le film, oui, il est vachement bien. Surtout quand il mange des steaks, j'adore. Dans Matrix, là, c'est le mec qui mange son petit steak. Est-ce que le steak est un vrai steak? Non, mais en tout cas, Memento, c'est une immense dinguerie. Je trouve que c'est la période où Nolan faisait épouser la forme avec le fond. Et pour le coup, là, dans ses films récents, c'est bien de parler de temps, mais bah. Alors, c'est trop vrai. d'idées au niveau C'est du vrai montage, que. tout ça. Oui, non, c'est vrai que ça s'essouffle un peu. Bah, moi, par exemple- Chut,
pas d'accord. Dans Tenet, par exemple. Tenet, pour moi, J'avais- c'est une énorme j'avais- dinguerie. Alors moi j'adore, non mais j'ai adoré Tenet, le voir en salle et tout, mais j'attendais un truc en voyant la bande-annonce. C'était parce que dans la bande-annonce il y a des scènes où le bateau va à l'envers. Bah, Et je me disais, mais putain, par contre, est-ce qu'il va foutre tout le film à l'envers ou est-ce qu'il va foutre une partie du film vraiment à l'envers Ah. Et au final, oui, il y a des scènes à Oui. l'envers, il y a des scènes qui marchent bien, mais Il y a, Ouais. il y a vraiment des scènes qui sont à l'envers. C'est vrai oui, il y a quelques scènes Il y qui a sont à l'envers. bah, même des pour le séquences. coup, Hein. Ouais, il y a mais des pas où ça séquences parle qui vont- vraiment à l'envers, si tu veux. Il y a pas un. Moi, je l'attendais un peu sur ça. Ouais, tu vois ce que tu veux dire. Et Bah, oui, si c'est dans ce truc-là, ouais, non, c'est vrai que Pour ça, le, ça va avoir pour plus le coup, je intéressant. trouve que pour le coup, avec Tenet, il est pas allé aussi loin qu'il est allé avec Memento. Ouais. Parce que Memento, t'es sur un principe vraiment de... t'as un mec qui a pas de mémoire, en gros, et du coup, ça se représente beaucoup avec le montage, où tu vas avoir des séquences qui reviennent du passé, du présent, tu sais plus, et puis le film est monté un petit peu à l'envers, et ça représente un petit peu sa mémoire qui saute un peu partout, qui oublie la moitié des choses. Il y a même des gens qui essayent de l'arnaquer avec son truc de mémoire, parce que du coup... Oui, il bah, explique- le gérant de l'hôtel, mais par exemple. tout le monde en fait Ouais. quasiment essaie de l'arnaquer avec ça et Mm. tellement qu'à un moment il devient un peu parano mais après il l'oublie. C'est vrai. Et pour le coup avec Tenet c'est vrai que enfin là il est allé vraiment très loin avec son concept. Ça aurait pu aller moins loin dans le montage et dans l'esthétique mais avec Tenet c'est vrai que il est pas allé aussi loin que ça. Mm. Mm. Et Mais c'est- avec un concept de mettre les choses à l'envers c'est vrai qu'il aurait pu y avoir des séquences entières à l'envers. Ouais, c'est vrai. Mais après, est-ce que ça aurait eu vraiment, véritablement grand sens au niveau même de la compréhension? Parce que le scénario de Tenet est quand même extrêmement balèze. Je suis pas d'accord. Oh, moi je le trouve extrêmement Moi balèze. je hein. trouve que Tenet c'est un film qui est on surcote sur le fait qu'il soit pas compréhensible. Non, mais c'est. Ah, ça, c'est tout. oui, non, attends. Ça, pour le coup, c'est pas- vraiment c'est- tous les films de c'est- Nolan qui se prennent ça. C'est Alors- vraiment le truc, c'est Ah, je faussement trouve que- intelligent. Alors oui, alors je trouve parle- que je parle pas- Inception, c'est intéressant quand même. Il y a des trucs qui... Il y a des trucs cool, mais je trouve que Tenet, pour le coup, je suis complètement d'accord. Ah ouais, non, mais quand je parlais justement que le scénario est balèze, je parlais pas dans le fait qu'il soit vraiment compliqué à Ouais. comprendre, mais qu'il soit balèze parce que, en termes, genre, il est vraiment bien chargé, tu vois. Il y a beaucoup d'éléments, Même- beaucoup de détails, beaucoup de C'est trucs. vrai qu'il y a le croisement, Qui il y a sont un pas- croisement de scène quand même, bah, la scène où ils Ouais. entrent dans les. Ouais. Je sais plus comment ils appellent ça, dans les inverseurs. Oui, c'est ça, oui. C'est, on va dire ça. il y a un, Oui, il y a un- ça, il y a un ouais. retour Oui. de dialogue entre Kenneth Branagh Oui, et John David et John Washington. David Washington. Tu te dis à écrire, putain, ça va être casse-couille quand même. Et- Non, mais oui, pour moi, il y a quand même tout Ouais, un. c'est vrai. Pour moi, le scénario est quand même. Enfin, après, c'est vrai que le scénario de Tenet, il l'a travaillé pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé le scénario de Tenet avant d'avoir eu l'idée d'Inception. Voilà. Et non, je trouve que Tenet, genre même dans son scénario, il n'est pas si difficile que ça à comprendre quand on se penche bien dessus. Genre, on va retrouver les détails qui va nous faire comprendre la trame principale. Puis après, en voyant le film, on va voir des détails, des trucs qui vont nous ramener en mode ah ouais, encore des choses à découvrir, tu vois. Mais globalement, le film n'est pas compliqué à comprendre. Mm. C'est juste qu'il est extrêmement chargé. Et du coup, c'est un peu compliqué de se repérer Il véritablement. demande beaucoup aux spectateurs aussi. Ouais, totalement. C'est un film qui, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de gens, on place le cinéma comme un divertissement, Mmh. comme un moment de détente. Pour le coup, je trouve que Tenet, il faut quand même être assez actif en tant que spectateur pour capter le délire. Ouais. Et puis il y a aussi le fait qu'il se joue de certaines normes, je pense particulièrement avec les dialogues, où t'as des dialogues, il y a des moments, si tu le vois pas en VO avec des sous-titres, le dialogue en fait tu l'entends quasi pas. Avec la musique, les bruits qui entourent tout ça, Ouais. et c'est volontaire. Ouais. Mm. Et en vrai, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, non, mais franchement, non, mais. Oui. J'ai oublié. Ouais, non, mais en vrai, je l'ai vu nulle part ailleurs, cette idée de faire des dialogues vraiment. En plus, tu filmes les personnages comme si c'était un dialogue normal, mais le dialogue est secondaire dans le montage sonore. Et ça, je l'ai vu nulle part ailleurs, et j'aime bien l'idée. Je trouve qu'il y a un truc à faire avec. Je sais pas si Tenet a fait la meilleure chose avec, mais je trouve que l'idée est intéressante. Je suis d'accord Mais avec je toi. trouvais Memento justement bien plus innovant sur sa forme et surtout, Ouais. il allait vers quelque chose qui est pas forcément très. C'est pas regardable, tu vois, mais quelque chose qui est assez dur à regarder quand même, parce que c'est pas monté dans l'ordre, rien. Ouais. C'est un bordel pas C'est possible. vrai, quoi. Encore une fois, ça demande de l'attention au spectateur. Ouais. Et là aussi, où je trouvais du coup le parallèle aussi entre Memento et Tenet extrêmement intéressant, c'est par rapport au thème, le souvenir. C'est que, en gros, justement, dans Memento, il cherche à se souvenir et tout. Mhm. Et en soi, dans Tenet, le fait qu'il y a plein d'allers et retours dans le temps, c'est-à-dire que tu vas emmener des souvenirs qui se passent après dans le passé, et même inversement. Je sais pas si vous comprenez ce que je Ouais, veux ouais, dire. si.
Et j'ai trouvé justement ce parallèle extrêmement intéressant aussi dans Tenet, à savoir que du coup, justement, quand j'avais vu le film pour la première fois, ce film m'a fait vraiment penser à Memento, dans ce sens-là, justement. C'est pour ça que je me disais, en vrai, est-ce que Nolan, on parle beaucoup du temps et tout, mais est-ce que le souvenir serait pas aussi un autre de ses gros thèmes? Bah, les souvenirs, c'est lié au temps, de toute façon. Ouais. Mais je suis d'accord. Moi, le truc que j'aimais bien avec Tenet, moi, pour le coup, avec les souvenirs, dans cette idée-là, je vais pas dire les personnages, mais genre, à la fin, t'as un personnage qui dit, bah, du coup, genre, il se sépare, et il dit, non, mais de toute façon, on va se connaître, genre, plus tard. Et là, j'étais en... Ah, c'est stylé. C'est très stylé. Ça, voilà, c'était totalement. une idée que je trouvais très forte. Totalement, mais même dans quasiment Ouais. toute sa filmo. Ouais, mais je crois que j'avais dit ça à la sortie de salle de Tenet. J'étais en mode, ouais, mais si la personne qui a vu Doctor Who, ça. Parce que dans Doctor Who, il y a tout le temps ça en fait, c'est pas innovant spécialement. Genre, vu que le docteur il passe son temps à changer de temporalité, à revenir vrai, et c'est recroise des gens, des fois, il en découvre d'autres. Des fois, Oh, la fin de vie du docteur, des fois, c'est le début de vie de quelqu'un Moi, d'autre. j'adore le truc avec Van Gogh. Oui, bah. Il est incroyable. Si vous l'avez jamais vu, allez voir ça. J'ai jamais vu Doctor Who. J'ai vu de plein ma de vie. fois l'épisode avec Van Gogh. Va voir l'épisode avec Van Gogh, il est incroyable. Oh, j'ai chialé ma race. Et c'est pas innovant quand tu vas voir justement Tenet, tu te dis pas. C'est Ah pas ouais. une surprise. quoi. Après, je pense que ça, c'était pas le but d'être innovant, sachant que c'est le concept qui est censé Ah, du coup Oh, être innovant. quand t'écoutes Nolan, des fois dans ses articles et tout ça, Ouais, il est en mais mode, c'est vraiment, de il la a promo, persuadé c'est de la de faire promo, des trucs c'est de la super, promo, mais innovants. c'est de la après, intelligence. je C'est pense de la que de son promo. point de vue, c'est peut-être pas un mec qui est... Je sais pas du tout, hein. Je tire des plans sur la comète, mais il est peut-être pas si curieux que ça, niveau cinématographiquement parlant. Et peut-être que oui, pour le coup, c'est peut-être vraiment juste une idée qu'il a eue, qu'il trouvait cool et qu'il a abouti. Et il s'est pas posé la question de si ça avait déjà été fait. De toute façon, maintenant, dès qu'il y a un Mais- film de Nolan qui sort, il rapporte. Donc en soi, est-ce que Ouais. même les Ouais. prods ils se posent la question de Non, savoir si le non, truc non. est bien ou pas Je pense pas. C'est vrai. C'est pour ça que justement, pour moi, du coup, ouais, Nolan, j'y attache une grande importance justement aux souvenirs, dans toute sa filmo même. Parce que Et si ben, tu on va regardes voir dans les, ça, dans on les, va voir dans si les- ça sera le cas avec Oppenheimer. avec Oppenheimer, bah justement, Ah, c'est ouais, ça ouais. qui est intéressant, parce que du coup, vu qu'il se détache du temps, il se détache aussi de ce thème-là. Alors, il se détache pas vraiment du temps. Bah, hein, pour moi, il va se détacher plus du temps que sur tous ses autres films, mec. Oh, hein. mais Même non. dans The Dark Knight, mec. Dans Puis là, The Dark tu Knight, vas d'ailleurs, voir, avec il va y tous avoir les un souvenirs personnage aussi. qui- Plein de souvenirs. Tu vas avoir un personnage qui s'appelle Christophe Van Nolans, qui Mm. fabrique des montres. Et qui deviendra le docteur Manhattan. J'aimerais bien voir un Christopher Nolan tout bleu. T'aimerais bien voir quoi Un Christopher Nolan tout bleu. Moi, j'aimerais bien que Nolan il revienne à un petit film. Justement, pas avec un énorme budget. Enfin, je lui demande pas d'aller faire un budget à 6 000 $, quoi. Oui, bah, Mais comme pas il a qui déjà quitte un peu le 150-200 millions, là, puis qu'il aille sur un truc peut-être, je sais pas, 20-30 millions. Comme Insomnia, qui a 46 millions. Insomnia étant son 3ème film. Ouais, j'ai vu, avec Robin Williams qui, pour. Il y a Al qui a Pacino des aussi. rares. Robin Williams, oui, il y a Al Pacino aussi. J'ai- Et Robin j'ai Williams, pas il a rarement des rôles très sérieux. Genre, on l'a Ouais. vite vu. enfermé il dans joue certains il joue trucs. le méchant. hein. Oui. Et il est très froid. Ah, il était. Il peut avoir des rôles très peu. En- C'est le seul Nolan que j'ai pas vu. Rôle sérieux de Robin Williams, il y a Will Hunting aussi. Oui. Oh oui. Qui est Oui. incroyable. C'est Peter Weir qui fait le film Will Hunting C'est... Non, c'est Non. Gus Van Sant. Ah, Gus- Non. Non, c'est pas Gus Van C'est Sant. pas Gus Van Will Sant. Hunting Ah, Je c'est crois pas Gus Van Sant. Non, hein. non. Pour moi, Oh, c'est pas fais lui. chier, je crois que c'est... J'ai un doute parce que Peter Weir, je sais que c'est le mec qui a fait le cercle des poètes disparus, mais je sais plus si Si, c'est c'est. ça. Ah non, ça. c'est Gus Van Sant. Non, c'est- Putain, bien joué. Ah ouais? Je savais pas du tout. Bravo. Bravo, franchement. Bah. Pourquoi il est pas dans ma collection de films de Gus Van Sant? Ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est Peter Ver, c'est le cercle des poètes disparus. Bah oui, je Ouais. sais. C'est ce que je il disais, avait mais je pensais qu'il avait fait les quoi deux. d'autre Il y avait un autre film. Avec Robin Williams Peut-être pas avec Robin Williams, mais. Peter Ver Ouais. Moi je Ah. connais les voitures qui ont dévoré le monde. Donc les voitures qui ont dévoré Paris. Oui. Waouh. Je confonds avec Allez celui voir, qui a oui, dévoré le monde. Oui, qui n'est pas du tout le même film. Les voitures qui ont dévoré Paris, c'est un sorte de truc bizarre post-apo. En fait, je suis allé le voir parce que. C'est la Sur la- c'est le sequel de Rubber. Non. C'est la suite de Rubber. Alors, Wow. non, mais l'anecdote Robert de pourquoi. Quentin Dupieux. L'anecdote de pourquoi je suis allé voir les voitures qui ont dévoré Paris est incroyable. C'est parce que sur l'affiche en fait de voitures qui ont dévoré Paris, vous avez la voiture dans Mad Max Fury Road avec des pics. Et je me suis Ah dit, oui, tu c'est m'avais la- montré. c'est la même voiture, donc je suis allé voir le film. Et en fait, George Miller s'était inspiré de ce film-là du coup. pour Oh, créer cette voiture-là. ça c'est stylé. stylé, c'est stylé.
Voilà. Stylé. C'est pour ça que je suis allé voir ce film par Non, mais curiosité, oui, et t'as raison. aussi parce que un de nos profs le conseillait. Le Ah bon ouais JB Massuet qui l'a conseillé. Oh là là. Les voitures qui dévoient si Paris, donc monsieur allez le voir. Massuet le conseille, nous vous le conseillons à tout le monde. Bah, moi j'ai regardé sur mon PC, il m'a pas beaucoup marqué, donc faudrait que je le revoie sur mon écran quoi. Ah, bah, tout ce que dit Jean-Baptiste Massuet n'est pas totalement vrai. Bah si, non mais c'est Peter Ver mec, le film en vrai. Ah bah alors voilà. C'est juste que je l'ai regardé dans de mauvaises conditions. Ah bah t'as quand même de bonnes conditions chez toi. donc C'est t'aurais ta dû Bah, avoir je l'ai faute, regardé, de sur bonnes mon... conditions. j'ai regardé sur mon PC mec, Ah pas sur ma télé. mais quelle idée là. Mais faut voir les films de Peter Ver. Bah, Et en ouais, vrai, on oui. est quand même allé sur Peter Ver alors qu'on a démarré sur Nolan. C'est notre force. Ouais, Je carrément. viens de nous pomper. Et oui, le bah bas. Gus Van Sant, faut voir son éléphant. Elephant, Ouais, ouais. ouais, Mais ouais. j'ai vu aucun film de Gus Van Sant. Bah j'ai vu que Honte à toi. j'ai Honte vu à moi. Elephant et ouais, Will Hunting. moi. J'ai vu aucun. Brûlé, Jonas, Brûlé. je crois. Brûlez-moi. Je vais tout de suite sur le bûcher. Mais ouais. Moi-même. Et Volontairement. on a pas parlé d'une actrice aussi dans Memento. Vas-y. Carrie-Anne Moss. Oui. Putain, mais oui. Qui d'ailleurs, bah, on parlait de Matrix avec Bah, elle est Soprano dans Poliano, mais en Matrix fait aussi. il y a Carrie-Anne Moss. Mais oui. Oui, c'est vrai. Mais. Putain. Bah, ouais, non mais Il est où, Keanu Reeves? Oh, il manque Kenny Reeves c'est dans le le film. caméraman, Ah, ça aurait mec. été incroyable. Oh ah, ça aurait été incroyable. Qu'il nous fasse taire un personnage comme à la. Merde. The Neon Demon. Oh, mec. Ça de serait ouf. passé. Oh, si ça aurait été lui, Ça serait- ah, ça serait le mec, le gérant gérant de l'hôtel, mec. Oh la vache. Oh oui. Ça aurait été incroyable. Le gérant de l'hôtel ou. Tu sais, le mec avec le costume. Enfin bref. Oh oui. Le mafieux, quoi. Oui. Et là, d'un coup, t'as. Tu sais, Keanu Reeves. Le, Guy- le mec, le Guy mec tu Pearce sais qui que retrouve- tout l'internet est en mode ouais, Keanu Reeves c'est le mec parfait, il est incroyable. Et là il joue un gros mafieux. Ça m'aurait tué de rire. Oh oui. Et Non, mais après, ouais. Guy Pearce retrouve un tigre dans sa chambre. Oh, un putain de tigre dans ta chambre. Petite référence à un de mes films préférés de la Ah, vie, de ouais. l'amour, de la mort. The Neon Demon. The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. On en reparlera très fortement puisque c'est un putain de chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. C'était le moment. Je ne le dirai pas. Parce que je trouve, j'ai le style vous, je trouve que c'est un très bon film, mais je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Oh merde, c'est pas possible ça. Bon, bah maintenant on se retrouve à deux seulement pour le podcast. Andy a été sacrifié. Il est sur le bûcher. Bon, Il déjà, a j'aime été pas. sacrifié pour Déjà, The je Northman. déteste Winning Refn par Ah contre. ouais, La- mec, en c'est tant un de que- mes réels en- préférés. Non mais mec. non, là je te Non, dis pas en non, tant que réel. la Ah, tu personne. vois, Ah oui, je te dis ah en oui, tant que non, ah oui, personne, non, mais là mais- oui, en tant que ce personne, mec- Ah, je suis d'accord. pour le c'est coup, on parlait de genre de la pédance de Nolan. Oh mais, Mais alors là, c'est Nicolas idée, mais Winding Refn, refan. Mais, mec. et en plus, le mec il te fait un vidéoclub sur Combini, je sais pas si c'était un troll ce truc là, il faudra vraiment, s'il y a moyen, en vrai, faut demander. Non, Mais Mais c'est je me pas le demande, pire. hein. il a sorti, le mec il a dit, vraiment, il a pris Bohemian Rhapsody. Genre il a dit, ah mes gosses ont kiffé ça, c'était sympa. Bohemian Rhapsody quoi. Bohemian Rhapsody. Non, mais il a payé, en plus son vidéoclub il fait 9 minutes, c'est Ouais. une cata vraiment. Et c'est surtout que Bohemian Rhapsody, bah excusez-moi le terme, c'est de la merde. Et même il y a une C'est interview, énorme, ce film. il y a une interview, il a pris de haut William Friedkin. Et genre William Friedkin en fait lui a fait mais ta gueule hein, genre tu te crois où? Des wesh. C'est C'est un grand malade. Mais il est devenu, en fait, c'est pas Mais vraiment il- depuis Drive, depuis qu'il Mhm. a eu son succès avec Drive, vraiment il est devenu un gros péteux quoi. Ah, mais Ouais. mec, c'est pire Et, qu'être péteux. Là. Il y a même sa femme qui a réalisé un documentaire sur sa vie. Non, sur c'est pas sur le tournage de Only God Forgives. Oui, et par rapport à sa vie aussi. Ah ouais. Non, mais ça, non, mais franchement, non. Ouais, mais de toute façon, ouais, Non, mais en vrai, c'est même pas le pire. Je trouve ça dommage en vrai parce que genre ça donne une. Mm. Enfin, si tu prends cette approche là du réalisateur par rapport à ses films, bah du coup t'es en mode. Mais en fait, est-ce que ces films concrètement, genre y a aucun sens et c'est juste une orgie visuelle pour Ouais. l'orgie visuelle quoi. Et ça fait chier. Bah, Alors, ouais. pour The Neon Demon, moi je pense que c'est ça, mais j'aime quand même le film parce que j'aime bien cette orgie visuelle, tu vois. Bah elle est belle. Bah oui. Mais, non, pas que, je mais trouve, le il y a film, quand même un propos derrière. le qui est- propos est pas du tout. Bah là, pour le coup, on parlait une fois de Abuela avec son propos Mm, sur ouais, son propos ouais. sur la vieillesse qui est pas Ouais. du tout. Enfin sur le non, c'est la mode qui est pas Ouais. du tout abordée. Bah là, le propos sur la mode, mec, il est un Là, peu il plus est présent que poussé- dans il est Abuela. poussé à fond. Moi, mec. Non, il est pas poussé à fond, je trouve. dans The Totalement Neon. poussé à fond. Moi pour le coup, ouais, Si. je suis d'accord quand on filme sur la mode, je trouve que The Neon Demon il est quand même beaucoup plus intéressant. Ah oui. Oui, là il est totalement. beaucoup plus poussé que Abuela, tu vois, mais même moi, il traite pas énormément. Enfin, ça. pour moi, bah, il tu vois, par, pousse, par rapport à Abuela, il y a encore, tu vois, il y a les rivalités entre mannequins quand même Et puis, qui se présentent. ouais, bah oui. et- Abuela n'est pas vraiment le sujet type, alors que Je sais dans, pas. dans The Neon Demon, Ouais, mais- c'est le sujet. Oh, moi, si je vais voir The Neon Demon, de toute façon, c'est juste pour. Putain, comment elle s'appelle? Elle Fanning. Non, l'autre. Ah oui, Jenna Malone. Jenna Malone. Qui avait, je sais pas si c'était son premier film, Donnie Darko.
Je sais Mais, pas du tout. Bah non, moi, c'est la personne que j'adore d'amour, de love de ma vie. C'est Elle Dans... Fanning. Non, dans... Keanu Reeves non, mais non, mais oui, mais ça aussi. Oui, alors oui aussi. Mais dans le quad trio d'actrices qu'il y a dans Keanu Small Reeves. Demon. Non, c'est Abailey, qu'on retrouve aussi dans Mad Max Fury Road. Ah, Et qu'on oui. retrouvera dans l'abbaye Et, aussi. et qui a joué dans plein... Ouais, que je trouve vraiment incroyable de charisme. Surtout sur une certaine scène à base d'œil Ah, et de... comment ça s'appelle l'actrice? et de photographie. J'ai oublié le nom de l'actrice, elle joue dans Relique. Tu vois pas le... Non, je l'ai pas. Moi, vois je Relic, l'aurais mais pas je- du tout. Ah, ça va me rester dans le crâne, ça. Qui est pas dans le gosier, comme Un le- peu comme Memento qui te restera dans le crâne, même si le personnage ça, oubliera tout. Oui. Le personnage a déjà oublié qu'il avait été filmé. Ça s'appelle un C'est vrai segway. C'est vrai qu'on a beaucoup divagué sur Memento au final. C'est bien parce qu'au final, on reste quand même dans le thème du souvenir. Pas Mm. du tout. Ouais, En vrai, c'est mais- Demon, y a C'est pas un bon vraiment... souvenir. C'est un très bon souvenir pour ma part. Non mais oui, regardez donc Memento. Comme Ouais. ça, vous vous direz, ah bah les Nolan c'était peut-être mieux avant. Et puis même regardez, si vous avez même déjà vu les films de Nolan, rematez-les Ouais. avec justement ce thème du souvenir là. Et puis. Et ça devient beaucoup plus flagrant quand on y pense. Après avoir vu Memento. Parce que même dans... Mais clairement, parce que même dans The Dark Knight, dans les trois, genre il y a plein de souvenirs. Juste quand on parle de quand du coup Bruce Wayne devient Batman, genre son souvenir de ses parents, donc d'avant, donc le souvenir de comment il est devenu Batman, les souvenirs par exemple pour Harvey Dent et Maggie Gyllenhaal. Je suis pas trop spoilé pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon je pense que tout le monde les a vus quand même. Mais genre en vrai je trouve qu'il y a quand même dans toute la film de Nolan une grosse partie souvenir que je trouve extrêmement intéressante. Ouais, mais c'est lié à sa thématique du temps en vrai. Ouais. C'est- C'est pour ça que j'aime bien du coup affilier du coup le temps au souvenir. Et je trouve ça du coup super intéressant comme. C'est pour ça que j'adore Nolan aussi. Je pense qu'entre nous trois, je dois être celui-là qui apprécie le plus Christopher Nolan. Bah, moi, ça, je... Bah je pense, Ça, oui. je- Moi j'aime beaucoup. Bah toi t'es celui-là le moins. Bah, moi, Mais- Non mais je trouve qu'Interstellar est un chef-d'œuvre, tu vois. Oh oui. moi, On n'a il- même pas il- parlé Ouais, d'Interstellar. on n'a même pas parlé Ouais, d'Interstellar, c'est et il y a vrai. du souvenir aussi dedans. Il y a énormément de souvenirs. Il y a du souvenir et pour le coup, bah, même Interstellar, tu vois, il y a des gens qui comprennent pas la scène de fin quand il est entre les Ouais. derrière les bibliothèques. Ça pour le coup, Ouais. tu vois, on parlait genre des films qui font réfléchir. Bah, je trouve que Memento il fait bien réfléchir, ça fait bien tourner le crâne. Je trouve que Tenet il me fait pas assez réfléchir. Ah, je suis pas d'accord. Et par contre, ouais, Interstellar. Oh la vache, il fait Ouais. réfléchir. Ça, Oh, ça, oui. c'est un film, franchement. Je pense que je suis pour que Nolan il s'oriente plus dans de la vraie SF que de la SF en mode ouais, on est à l'époque moderne, mais il y a un délire un peu SF. Je trouve que quand il fait de la vraie SF, putain, c'est bien. Interstellar est un chef-d'œuvre. Mais comme Denis Villeneuve, mais dans Oh, un monde très différent, parce que Denis Villeneuve, Il est mille fois dessus. il approche pas les mêmes choses. Bah c'est surtout que Denis Il a pas la même Villeneuve, lui, vision. il a une patte. chef-d'œuvre. Oh. Christopher Nolan n'en a pas. J'ai cru que t'allais te tacler. T'allais dire, oh, c'est juste que Denis Villeneuve, lui, il est pas pédant. Lui, il est intelligent. Il a des vraies choses à dire. Non mais non Villeneuve, le truc, Denis, cœur sur toi. Ah oui, bah Avec franchement, Villeneuve, sponsor on- par Denis. avec Villeneuve, Christopher Nolan, moi vraiment, je trouve pas sa patte quoi. Il y a pas de patte pour moi. Alors que Villeneuve, il y en a une, mais je la trouve pas. Moi, pour moi, Nolan, c'est plus une Ah, patte narrative À qu'autre chaque chose. fois que je regarde un film de Villeneuve, je suis en mode, je sais que c'est un film de Villeneuve, Ouais, tu vois. ça c'est sûr. Mais je Ouais. vois pas pourquoi en soi, parce qu'il y a cette ambiance sonore à la mais limite, mais c'est c'est- pas lui, c'est pas de la réelle ça. Beaucoup de choses. en Bah vrai. ouais, il y a un C'est- mix c'est de plein, plein de plein choses. de détails qui font une Y a- identité y a visuelle un à truc- part complètement vu nulle part ailleurs en fait. Il y a un truc beaucoup, moi, ce que je trouve, c'est des plans larges, voire des plans d'ensemble très lents. Ouais. Qui montrent un truc qui bouge doucement, ou genre une ville, un endroit, avec une ambiance sonore assez envoûtante. Ça, Ouais. c'est du Villeneuve. C'est vrai. Mais Villeneuve a fait que des chefs-d'œuvre, je le répète, et je Ouais, le répéterai ouais. toute ma vie. Tout, même ses documentaires, quand il est tombé en panne en Jamaïque, il s'est dit tiens, je vais prendre Ah une caméra, oui, je vais putain. tourner un documentaire de 30 minutes. C'est un putain de chef-d'œuvre, alors que le mec est juste tombé en panne en Jamaïque. C'est un génie, même son mais- court-métrage qui est dispo sur Netflix, allez tous le mater, The Next Floor, qui est une énorme Oh oui, dinguerie. C'est pas une Explore tout court. The Next Floor, ouais, c'est Pour moi, pareil. c'est Next Next Floor. Floor, C'est Next ouais, ça Floor. doit être Next Floor, oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave, allez le mater quand C'est même. bon, t'as ouais. cru que c'était un film de Robert Eggers hein Non, David- allez mater David. tout ce que Denis Villeneuve a fait au monde entier. Oui, et d'ailleurs, petite actu, Dis-moi. parce qu'il y a une petite actu Ah oui sympa. Oh oui On connaît l'identité de l'acteur qui jouera l'empereur Oh. fou dans Dune 2. Tu ne l'as pas
Non. Tu n'as pas regardé la con? Ah. Non. C'est Christopher Walken. Wesh. De Voyage au bout de l'enfer, Oh, Pulp oh, Fiction, le film avec Cronenberg là où... Scanners? Non, c'est un film où, en gros, je crois que c'est Christopher Walken dedans, qui a... il peut empêcher un meurtre, en gros, il voit le futur. Et... je crois que c'est C'est Christopher pas Cronenberg, c'est Steven Spielberg, c'est pas avec Tom Cruise. Non, c'est C'est pas, non, c'est pas, Non, c'est tu- pas Minority non, Report. toi, t'es en train de parler de Minority Oui, Report, ouais, mec. mec, bah, c'est un peu le même principe. Redis. C'est un mec qui voit le futur et qui peut empêcher le meurtre de quelqu'un, d'un politicien, qui a empêché le meurtre d'un politicien. Ah, Ça ouais. me dit absolument rien. Attends, je vais taper Cronenberg Walken. Hop. Là, ça me dit rien du tout. Si, Dead Zone. Dead Zone, ah, C'est ça. je l'ai jamais vu. C'est incroyable, Dead Zone, vraiment. Et bref, Christopher Walken. En vrai, Oui, ouais. C'est incroyable. oui, oui. C'est pas aussi. C'est pas... Bah, je aussi m'attendais... sublimé qu'un Dali. Oui, bah oui. Oh. En même temps, Mais bon, on n'aura pas de girafe. on n'aura pas de girafe en feu. A burning giraffe, par exemple. Et on n'aura pas de figurant À poil. et qui chie par terre. On n'aura Ouais. pas de Willem Dafoe. Ah. Oh, j'aurais voulu un Willem C'est Dafoe. vrai, non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Denis, c'est pas bien. Non, go, Bon, Christopher Christopher Walken. Walken, mec. Je crois que c'est la première fois que Christopher Mm. Walken fait un gros film comme ça. Hein. Un gros blockbuster. Un De gros ce- blockbuster de cette SF, taille-là, peut-être. Bah, une grosse franchise comme ça. Bah, ouais, aussi gros que Dune. C'est possible. Ouais, mais en même temps, c'est difficile de faire aussi gros que Dune. Surtout par Villeneuve. Mm. Pour moi, il y a que Villeneuve qui pouvait réussir Dune. Pour moi, il y a que Villeneuve qui peut réussir tout, en fait. Bon, je dois aussi, il aurait bien Je réussi. prédis dans Je l'épisode dois aussi 3 du sentir podcast, on verra quand on sera à l'épisode de 3428, je suis précis, Villeneuve Pardon. fera que des chefs-d'œuvre. Il ne ratera pas un seul de ses films. Et si tu perds, tu perds quoi? Si je perds, je vais, comme je dis à chaque fois, Tu vas en Jamaïque et tu tombes en panne. Et tu tournes. je vais courir nu à l'Elysée. Oh là là. Non, mais après, Denis, t'as la pression. Oh, Après, il y a des gens Moi. qui pensent qu'il est raté du nom. mais parce que c'est des grosses merdes. C'est si Et violent. c'est la fin Pour du si- podcast. Non, je m'excuse, je ne courrai pas nu à l'Elysée puisque... Bah, non. Il y a plein de gens Et- qui pensent que Blade Runner 2049 est une merde. Non, Parce que s'ils sont... Ça divise tellement Blade Runner 2049. Oui, mais non. mais ça devrait tellement Mais pas. je suis d'accord, Villeneuve, c'est un génie, Villeneuve. D'ailleurs, on Et parlait plus du moi- souvenir pour le coup. Le souvenir dans Blade Runner 2049 est incroyable, Ouais, incroyablement ouais. important. Parce Merveilleux. qu'il est faux en plus. Enfin, il y a Oui. du souvenir faux. Oui. Du souvenir c'est implanté. T'as du vrai comme du faux aussi. Ouais. Mais, bah oui, parce très qu'on lui intéressant. on lui a implanté le souvenir de la gamine au final. Totalement. C'est même pas- Et Mais- c'est totalement pas faux. Ah. Pas vrai, pardon. Attends, il y a un film comme ça aussi. Il y en a plein. Attends. Enfin, continue. Premier contact. Oui, mais tous les En fait, il y a films- beaucoup de films tous de les Villeneuve films qui de tournent Villeneuve. autour Oui, du ouais, souvenir. Parce mais que de toute même, façon, oui. Même quand par exemple dans Prisoners, tu vois, qui est une enquête policière sur du coup, deux gamines disparues, en soi, quand on va, Hugh Jackman va aller du coup interroger Paul Dano, tu vois, c'est presque en mode, il lui demande de se souvenir d'où il a mis les deux fillettes. Non, c'est franchement, allez voir tout ce qu'a fait Denis Villeneuve, c'est monstrueux. Vas-y, tiens. Total Recall. Oh oui. Et oui. Mais Souvenir implanté. incroyable. Oui. Trop Et Total bien. Recall, bah c'est Total Recall qui Paul a Verhoeven. en vrai, c'est le précurseur aussi de Matrix. Ouais, C'est possible. ouais, carrément. Non, c'est pas possible, c'est C'est sûr. le choix de la pilule. Ah, d'accord. Bah, Ah, et oui, puis, c'est vrai. Ouais, non, et puis j'avoue. même les machines qui sont utilisées dans lesquelles ils doivent s'insérer. Enfin, Ouais. voilà. C'est peut-être moins numérique que Matrix, c'est plus analogique Ouais. dans les technologies. Mais ouais, c'est clair que. Mais Villeneuve traite. Allez aussi voir bien- Total En fait, il Allez traite autant voir. le souvenir Villeneuve que. Bah, il traite surtout la famille Villeneuve après. Hmm. Ouais. Mais il traite autant le souvenir que Nolan, et du coup, Mais la Nolan famille- devrait être au chômage et laisser le travail à Villeneuve. Je vais sonner comme un disque rayé, mais tu sais, c'est en mode oui, mais le temps est lié au souvenir. Oui, mais la famille est liée au souvenir. Mais c'est C'est ça, vrai. en vrai, c'est que le thème du souvenir, c'est quand même un thème qui est extrêmement vague et qui Bah, on- s'associe à on- tellement d'autres thèmes. Mhm. C'est pour ça que, genre, je A trouve que priori, c'est tout le monde a des souvenirs. Alors oui, Oui, mais Si est-ce tu que- n'as pas de souvenirs, écris-le dans les commentaires. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que se dire que visuellement, même auditivement, quand tu fais un film, tu vas forcément y implanter du souvenir. Mm. Et non, ouais, c'est... Alors après, c'est vrai qu'il y en a, c'est... Même quand on parle de Nolan, quand on est dans The Dark Knight, c'est plus mis en retrait que quand on parle par exemple de Memento ou même de Tenet. Mm. Mais non, Ouais. non, globalement, c'est vrai qu'il y a du souvenir un peu partout. Même si on peut revenir sur un film, The Tree of Life, il y a Ah. méga, c'est quasiment que du souvenir, presque, j'ai envie de dire. Ouais, mais même quand c'en est pas, c'est tellement. C'est un entre-deux. Ouais, je suis d'accord. T'es jamais dans une réalité réelle, j'ai envie Ouais, de dire. T'es totalement. toujours dans. Mais c'est ce qu'on avait dit, hein, t'as vraiment une ambiance de rêve.
C'est vraiment un montage comme un rêve en fait, Totalement. mais qui peut virer au cauchemar. Il est vrai. Et bah du coup je pense que nous avons fini. Ouais, carrément. Belle discussion. Donc du coup, merci de nous avoir écoutés pour le podcast. Le thème du prochain épisode sera un thème par Étienne. On a changé un peu l'ordre. Qui sera du coup le thème de l'absurde. Avec Donc- un point d'exclamation. Exactement. Absurde. Ça, je le dirai beaucoup la semaine prochaine. Exactement. Bon, du coup, encore merci de nous avoir écoutés. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Oui. N'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu, mettre un petit like, tout ça. Envoyez ça à toute votre famille qui puisse apprécier le cinéma. Exactement. Et voilà. Et même des gens qui... Et allez voir The Northman. Totalement. Et même des gens qui ne sont pas forcément fans de cinéma, mais qui aiment bien, tu vois, en parler, bah, partagez aussi, parce que c'est une discussion très, très chill. Merci du coup encore d'avoir écouté, et du coup on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut.